Bienvenue à Marketing sur le grill, où on cuisine nos invités pour qu'ils nous disent tout de ce qu'ils savent sur le marketing numérique. Aujourd'hui, je suis avec Rose Guillemette de NewKears et on parle de stratégie avec les influenceurs. Salut Rose! Allô! Merci d'être venue au studio aujourd'hui avec nous. Ça me fait plaisir, merci à toi. Un petit cheers pour ta présence. Santé. Santé. Donc, Rose de NewKears. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? On le voit un peu, c'est quoi, mais... En fait, c'est une boutique en ligne de vêtements qui sont conçus à partir de matières recyclées. J'ai des vêtements, des maillots de bain, des accessoires. Donc, c'est ça. Comme vous pouvez voir, il y en a un petit peu ici. C'est vraiment tout en ligne. Et avec les réseaux sociaux, c'est vraiment ça, en fait, qui m'a permis un peu de me faire connaître, là. C'est vraiment comme ça que je fonctionne. Puis pourquoi tu as choisi d'être 100% en ligne? En fait, je trouvais que c'est plus facile. On peut avoir accès à une clientèle qui est vraiment internationale. Tu sais, j'ai déjà vendu dans plus d'une quinzaine de pays, puis sans vraiment faire de marketing ailleurs, juste comme ça. Tu sais, en Australie, en Angleterre, aux États-Unis, en France, vraiment partout. Puis c'est vraiment accessible, c'est vraiment facile. Puis en plus que moi, c'est les maillots de bain, ça s'envoie vraiment facilement. Tu sais, c'est une petite enveloppe, c'est léger. Donc ça, c'était comme toutes des composantes qui permettaient vraiment de vendre en ligne de façon internationale, là. Fait que oui, c'est vraiment pour ça. Aussi, j'ai pas de local en tant que tel. Tu sais, j'ai pas à payer pour des employés, pour toute la gestion d'un local. Sinon, tu sais, t'as un entrepôt. Mais c'est vraiment moins de coûts que d'avoir plusieurs boutiques physiques. Tout ce qui est chauffage, éclairage, ces choses-là. Fait que, ouais. Puis est-ce que tu es toute seule dans cette compagnie-là qui fait tout? Ouais. Depuis 2 ans, dans le fond, ça va faire 2 ans que je m'accompagne. Je fais vraiment tout encore par moi-même. Des fois, je donne des contrats. L'été passé, j'avais engagé quelqu'un pour répondre à mes messages sur Instagram, sur mes courriels aussi, parce que j'en avais trop. Fait que là, cet été, je vais sûrement avoir aussi besoin. Mais oui, des fois, c'est ça, je donne des contrats, un peu de la gestion des réseaux sociaux. Là, je commence à déléguer un peu certaines parties parce que j'en ai trop là à faire. C'est vraiment beaucoup de, tu sais, tout développer, faire le marketing, gérer la boutique en ligne, tous les réseaux sociaux. Fait que, ouais, ça en fait vraiment quand même beaucoup. C'est certain. Est-ce que tu as une stratégie de marketing web? Oui, ben, maintenant, comme hier, j'ai lancé justement une nouvelle collection. Fait que là, ce que je fais, c'est que j'écris à plein d'influenceurs qui sont rendus un peu mes amis, là. J'ai comme un groupe de personnes que je connais. Donc là, je leur dis, hey, faudrait-tu avoir un nouveau maillot? Puis là, j'envoie les photos. Faudrait-tu me faire une story, ou un post? Fait que là, c'est aussi simple que ça. Fait que là, ils me font ça. Fait que là, moi, j'ai eu plus d'une trentaine de personnes hier qui ont fait ça. Fait que, tu sais, ça me donne une bonne visibilité. Fait que c'est vraiment comme ça. Quand je lance une nouvelle collection, j'ai écrit à plusieurs influenceurs pour me faire voir à plus grande échelle. Donc, tu sais, hier, je dois avoir touché je sais pas, 500-600 000 de vues de personnes, là. Fait que, ouais. Puis tes influenceurs, est-ce que, vu que tu vends dans plusieurs pays, est-ce que tu es des influenceurs dans d'autres pays? Ou pour l'instant, pas encore. C'est vraiment au Québec, mais là, c'est quelque chose que je vais vraiment commencer cette année à vraiment essayer d'aller surtout aux États-Unis, en Californie, parce qu'ils sont quand même écologiques en Californie. Puis c'est aussi pour vendre à l'année, tu sais, des maillots. J'ai aussi sorti des t-shirts, comme là, j'en ai un en ce moment. Mais ça me permet de vendre plus à l'année les t-shirts, les manteaux, les tuques aussi que je fais, les casquettes. Tu sais, c'est quelque chose qui me permet d'avoir des ventes. Mais tu sais, ici, les maillots de bain l'hiver, c'est sûr que c'est moins important que l'été. L'été, c'est vraiment plus ma saison forte. Donc là, je veux vraiment essayer d'aller chercher, tu sais, des ventes à l'année. Fait que c'est pour ça que je vais essayer d'aller vers les États-Unis, puis peut-être aussi l'Australie, là. Ça peut être des bons... des bons endroits, là, ouais. Puis, quelle plateforme tu utilises sur le web? C'est vraiment Instagram. Moi, c'est 95% de mon chiffre d'affaires vient d'Instagram, là. Il y a aussi Facebook que j'essaie de développer un peu plus. J'étais pas vraiment là-dessus, mais je pense qu'on peut aller rejoindre quand même une bonne clientèle sur Facebook. C'est quand même le réseau social qui est le plus utilisé, là. Fait que, puis, pour être sur Instagram, est-ce que tu as Instagram Shopping? Comment que ça fonctionne? Est-ce que tu mets juste des photos? Le monde va sur ton site web? Ouais, c'est ça. Je fais juste mettre des photos. J'ai développé un peu des stratégies justement avec les influenceurs, ce qui m'a permis d'avoir plus d'abonnés. Des fois, je fais des petits concours. Tu sais, tout ça te permet vraiment de donner de la visibilité, là. Fait que oui, c'est vraiment juste de poster, de faire des stories, d'engager avec les gens, de faire des questions, de faire des sondages. Tout ça permet d'avoir de la visibilité encore plus. Puis c'est vraiment comme ça qu'après ça, les gens vont sur ma boutique en ligne, dans le fond.
Puis, est-ce que tu as une communauté? Est-ce que tu sens un effet de communauté? Que tes clients sont loyaux, qui reviennent? Ou c'est souvent des nouvelles personnes qui En achètent? ce moment, j'ai un 30% de personnes qui réachètent, là, vraiment de personnes qui font des achats encore. Mais sinon, j'essaie vraiment d'aller vers une clientèle, tout le temps de l'agrandir, tu sais, ma clientèle. Là, fait que c'est un 70% tout le temps de nouveaux clients. Mais oui, j'ai quand même une bonne communauté parce que justement, quand je sors un nouveau produit, il y a plein de monde qui le partage dans leur story, puis c'est tout le temps le fun. Là, fait que là, moi, je leur partage aussi. Là, mais oui, j'ai tout le temps plein de gens, tu sais, qui participent, tu sais, qui partagent dans leur story mes nouveaux produits. Si je fais quelque chose, il y a tout le temps. Fait qu'il y a j'ai quand même une communauté. Ouais, c'est ça que j'essaie de développer aussi. Est-ce que tu es capable de mettre un pourcentage, un nombre sur l'argent que tu mets sur les influenceurs ou ton marketing versus ton retour? Peut-être pas versus le retour, c'est comme difficile à dire, là, justement, je suis là-dedans, là, d'essayer d'analyser tout ça, mais pour cette année, mon budget de marketing, c'est 20 000 de marketing, puis je vais peut-être aller plus que ça, je suis en train de regarder ça, là, mais ouais, pour cette année, c'est 20 000. Je dirais que l'année passée, j'ai à peu près mis ça aussi, là, peut-être même plus. L'année passée, j'ai peut-être mis plus un 25 000 en marketing. Fait que j'essayais de me contenir, tu sais, vu que j'avais déjà de la visibilité, tu sais, mais si je veux aller aux États-Unis, puis ça va peut-être dépasser. Quand tu dis que tu mets de l'argent, est-ce que c'est des pubs Instagram? Est-ce que tu utilises Google Ads? J'utilise pas Google Ads, puis pas Facebook Ads non plus. Puis je sais que c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je fasse au niveau des Facebook Ads, que ça va vraiment beaucoup m'aider. Mais là, je suis comme je travaille mon organique pour faire des publicités Facebook après. Fait que là, j'essaie de comme tout remettre ça. Parce que vu que c'est des maillots de bain, c'est comme plus difficile, plus touché aussi avec Facebook pour pas que ça soit vu comme négatif. Fait que là, il faut vraiment que j'essaie de faire des posts qui sont plus c'est vraiment friendly puis pas trop sexy, tu sais, parce que sinon c'est mal vu. Fait que là, c'est ça, j'essaie de travailler mon organique, de comme tout enlever ce que j'avais fait avant qui était comme trop pour vraiment après ça aller faire des Facebook ads puis que ça soit bien fait puis que ça soit plus optimisé que, tu sais, sinon. Fait que, ouais. Puis comment tu trouves tes idées de contenu? Parce que oui, tu dis que t'as des chandails, des vêtements accessoires pour l'hiver, mais il faut quand même que tu continues à publier des maillots. Puis là, au Québec, il fait froid l'hiver. Fait que, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ouais, ben j'essaie de faire des petits endroits chez nous qui ont pas l'air trop, tu sais, que ça a pas l'air d'être l'hiver, là. Oui, mais sinon, je réutilise des photos que j'avais déjà. L'année passée, j'avais fait un voyage à Aruba juste avant le COVID. Fait que là, au moins, j'avais comme plein de photos juste avant. Puis j'étais allée avec 2 amis aussi. Fait que là, on avait comme toutes ces photos-là que j'ai comme pu utiliser pas mal toute l'année. Mais là, c'est que je l'envoie à des influenceurs. Des fois, eux font des voyages quand même. Tu sais, des fois, ils ont des voyages d'affaires un peu. Fait que ouais, c'est vraiment comme ça. Ou j'envoie des produits, tu sais, je commence un peu à envoyer aussi à l'international. Fait que là, eux me font des photos dans leur pays. Là. OK, c'est ça. Puis, est-ce qu'un influenceur, ça a un coût ou c'est juste des vêtements qu'on donne? C'est ça. Comme, vu que là, j'ai quand même beaucoup d'amis influenceurs à cause de tout le réseau que j'ai réussi à créer, ben là, c'est sûr que j'ai plus nécessairement à payer autant ceux que je connais déjà. Comme là, tu sais, toute la publicité que j'ai eue hier, ben tu sais, j'ai juste fait un échange de maillots. Mais si je les connaissais pas, ben c'est sûr que j'aurais eu à payer. Tu sais, fait que ça au moins c'est quelque chose de le fun là. Tu sais, on a une super belle relation avec tous ceux avec qui je travaille. Mais sinon oui, c'est ça. Il y a des coûts. Ça dépend au niveau de quel ça dépend, c'est sûr, c'est quoi le range d'abonnés qu'ils ont. C'est s'ils ont 20, 30 000, 40 000, c'est peut-être un 100, 200, 300 $ une publicité, là, quelque chose comme ça. Pour une photo? Une photo avec des stories, mettons, ça peut être dans ces prix-là, mais tu sais, si on monte, ça peut être 1 000, 2 000, 3 000, 10 000. Il y en a 40 000 à 70 000. Fait que, tu sais, ça dépend de la publicité que tu veux, de l'engagement que tu veux. Faut que tu regardes avec tes statistiques, tu sais, c'est quoi leur clientèle, c'est quoi les gens qui les suivent. Tu sais, ça, c'est important de tout regarder ça avant. Ce que je faisais un peu moins avant, j'étais moins dans l'analyse. Fait que là, j'essaie de plus analyser aussi pour voir le retour, tu sais, que j'ai par après, là. Fait que, mais ça doit être impressionnant quand même de voir tous ces chiffres-là. Quand tu commences à analyser,
ça parle des chiffres. Ouais, c'est sûr. Ouais, de voir le retour. Ben là, ce que je fais aussi qui aide, c'est de donner des codes promo. Je comprenais pas un peu pourquoi que j'aurais à faire ça, tu sais, pourquoi tout le monde dit tout le temps des codes promo. C'est que tu peux quantifier exactement, tu sais, cet influenceur-là à me rapporter 10 ventes parce que son code a été utilisé 10 fois, mais tu sais, sinon tu le sais pas, là, tu sais, je fais juste donner un produit en parlant dans sa story, combien de personnes sont exactement venues acheter, j'en ai aucune idée, mais là, si je donne un 10% de code promo, ben je sais que ces 10 personnes-là, tu sais, viennent de elle. Fait que, Fait que c'est une bonne façon pour quantifier. J'essaie de faire ça vraiment pour quantifier, là. Ouais. Puis gérer la boutique en ligne, est-ce que c'est un gros défi ou ça se fait bien? Ça se fait quand même bien. Il y a beaucoup de plateformes qui sont faites pour ça, qui sont toutes créées. Donc, tu as juste à mettre tes photos. C'est quand même vraiment facile. Il y a Shopify, Wix, il y en a plein. Moi, j'utilise Shopify. C'est vraiment facile. Donc là, j'essaie justement de me trouver un nouveau template pour que mon site, tu sais, j'essaie tout le temps de le mettre à jour, de le changer. Donc là, c'est ça. Je suis en train de regarder pour en avoir un nouveau. Mais, tu sais, c'est vraiment pas cher, Shopify, là. Fait que, Ouais, c'est une plateforme très accessible puis user-friendly, comme on dit. C'est ça. OK, c'est parfait. Donc, Rose, on est rendu à la question médium bien cuite. Ouais. Est-ce que tu songes aller vers une boutique physique? Oui, c'est vraiment quelque chose que je veux faire. En fait, j'ai déjà commencé le processus. Donc là, on est dans la création de tout le cahier de représentation pour rencontrer les boutiques, tous les contrats pour les approcher aussi. J'ai tout fait une liste des boutiques que je voudrais approcher ici au Québec généralement, mais peut-être aussi au Canada. Puis après ça, c'est sûr qu'aux États-Unis aussi. C'est sûr que ça a beaucoup changé là avec la COVID, mais je crois qu'il y a quand même un grand marché en boutique à aller chercher. Par exemple, avec le Simons, des magasins comme ça qui ont vraiment une grande clientèle, donc ça va vraiment m'apporter beaucoup de visibilité. Et aussi, c'est des ventes qui sont plus récurrentes. Tu sais qu'il y a comme toujours un revenu qui va entrer quand tu es en boutique. C'est comme plus stable qu'être en ligne, je trouve. Donc, c'est vraiment... Puis, est-ce que tu y vas dans le même côté branding encore avec les réseaux sociaux ou ça aussi, ça va changer selon toi? Je vais faire la même chose, là. Je vais vraiment y aller dans le même type de branding. J'aimerais ça ajouter comme une étiquette avec une bouteille d'eau de plastique pour que les gens ils sachent que c'est conçu à partir de matières recyclées. Donc, il y a le nombre de bouteilles d'eau qui soient recyclées par maillot. Par exemple, un maillot de bain 2 pièces, c'est un 12 bouteilles. Donc, là, d'écrire 12 avec une bouteille, comme ça, ils vont vraiment savoir que c'est recyclé. Ouais. Ben oui, c'est une très bonne idée. Merci beaucoup, Rose. C'était vraiment intéressant. Merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de Marketing sur le grill.